Bienvenue, que vous soyez avec nous en direct ce soir ou que vous écoutiez cette rencontre plus tard. Je suis heureuse que vous soyez là parmi nous. Et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à prendre un moment pour arriver ici. Vous pouvez juste ajuster votre position, vous installer plus confortablement, prendre une couverture si vous en avez envie, ou garder un verre d'eau près de vous. Il n'y a rien à préparer, rien à faire d'une certaine manière, ce sont des suggestions. Cet espace est là pour vous recevoir tel que vous êtes. Vous pouvez garder votre caméra éteinte, vous allonger, vous étirer, vous lever un instant si vous en avez besoin. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'être ici. Vous savez, ces dernières semaines ont peut-être été contraignantes pour certains. Parfois, on tient parce qu'il le faut. On continue en pilote automatique, comme s'il n'y avait pas d'autre option, et le corps suit comme il peut. De mon côté, j'en ai eu un rappel tout récent. Il y a eu un virus qui est passé dans la maison et qui nous a tous forcés à ralentir. Et dans ces moments-là, on revient souvent à quelque chose de très simple. Se poser, dormir, manger quand on peut, attendre que le corps fasse son travail. Ce n'est pas toujours ce qu'on voudrait. Ce n'est pas toujours confortable non plus, mais parfois la réponse la plus juste, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de laisser au corps un peu d'espace pour ralentir et s'ajuster. Alors même qu'on essaie de se poser, il arrive qu'une partie de nous reste en alerte. Maintenant, vous pouvez faire une pause ici. Vous pouvez relâcher un peu les épaules, desserrer la mâchoire, simplement respirer plus librement. Nous entrons aussi dans une période de changement. La lumière reste un peu plus longtemps. Enfin, l'air circule autrement. Ce qui semblait figé tout l'hiver devient lentement plus meuble, plus souple. Pas d'un seul coup, pas partout en même temps, mais assez pour sentir qu'il y a du mouvement. Parfois, le corps le perçoit aussi. La respiration devient un peu plus ample. Les tensions se relâchent légèrement ou il y a simplement un peu plus d'espace. Nous allons prendre un court moment pour que chacun puisse vraiment s'installer et rassembler ce qui pourrait lui être utile. Prenez votre temps. Je vais vous inviter à écrire dans le chat vos questions, vos pensées, vos ressentis. Si vous souhaitez parler, vous pouvez activer votre micro. Comme la rencontre est enregistrée, votre voix pourrait être incluse dans la vidéo. Si vous préférez ne pas apparaître dans l'enregistrement ou que votre partage n'y figure pas, il suffit de le signaler et cela sera pris en compte. Partagez uniquement ce qui vous semble juste. Vous n'avez
aucune obligation de mentionner des noms, des informations personnelles sur vous, ni sur votre bébé. Ici, nous accueillons la parole et le silence sans attente particulière. Si vous êtes parent ou représentant légal et que vous souhaitez que votre bébé soit inclus dans le Reiki offert aujourd'hui, vous pouvez simplement poser cette intention intérieurement. Aucun détail n'est nécessaire. Si vous souhaitez que cette intention soit placée sur ma grille Reiki, elle y restera 3 jours avant d'être retirée. C'est entièrement optionnel. Il n'y a rien à demander publiquement, rien à expliquer. Votre intention suffit. L'événement Prendre soin de vous est un espace de soutien. Ce n'est pas une thérapie de groupe ni un soin médical. Et cela ne va pas remplacer un accompagnement professionnel. Rien de ce qui est partagé ici ne constitue un diagnostic ou un traitement. C'est un moment pour se retrouver, pour respirer un peu, pour partager si vous en ressentez le besoin. C'est un moment pour être accueilli sans pression et pour recevoir du Reiki dans un cadre simple, respectueux et ancré. Nous ne sommes pas ici pour analyser, ni pour corriger ou réparer quoi que ce soit. Nous sommes ici pour offrir une présence bienveillante. Je m'excuse, j'ai mon bébé chat qui apparemment veut de l'attention. Mais donc, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Camille Huang. Je suis maître praticienne Reiki et je suis aussi maman. J'ai eu une première grossesse assez difficile qui a été traversée par beaucoup d'amour et beaucoup de chagrin. J'attendais des jumeaux. Nous avons perdu l'un des bébés à 20 semaines et mon fils est né à 31 semaines. Cette période a été marquée par de forts contrastes, avec de l'espoir, de la peur, de la joie et aussi beaucoup d'incertitudes. Mais je me souviens aussi de la visite d'intervenants d'une association autour de la prématurité. Et je garde en mémoire ces espaces où l'on pouvait venir sans avoir à s'expliquer, où l'on pouvait parler librement ou simplement être là avec des personnes qui nous comprenaient. C'est de là qu'est né cet espace, avec le désir d'offrir un lieu où l'on puisse venir tel que l'on est. Cet espace s'adresse à toute personne touchée par la prématurité, famille, proches, aidants, professionnels. Vous êtes les bienvenus, quelle que soit votre place dans cette histoire. Parce que chaque histoire, chaque expérience et chaque ressenti est unique. Si la prématurité a croisé votre vie, vous avez votre place parmi nous. Cette rencontre est proposée en collaboration avec Dragonfly Reiki Marketplace. Dragonfly, c'est une communauté internationale dont l'objectif est de rendre le Reiki accessible à travers des événements, des séances, des formations et différents espaces de pratique. Pour ceux qui découvrent le Reiki, voici comment je le décrirai selon mon expérience. Le Reiki, c'est une douce pratique de relaxation et de réduction du stress. Il peut soutenir le système nerveux lorsqu'il a accumulé vigilance, fatigue, incertitude. Quand le corps reste longtemps en état d'alerte, il peut être plus difficile de se détendre. Le Reiki vient soutenir ce retour. Il accompagne la régulation plutôt qu'il ne cherche à provoquer quelque chose. On peut le voir comme un environnement favorable au repos. Quand le
corps se sent en sécurité. Il retrouve plus facilement son chemin vers l'équilibre. Le Reiki suit l'intelligence naturelle du corps. Certaines personnes ressentent de la chaleur, d'autres une détente profonde, et d'autres encore perçoivent des émotions ou un apaisement difficile à nommer. Et parfois, on ne reçoit pas de signal particulier, on ne ressent rien de particulier. Mais toutes ces expériences sont normales. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise manière de recevoir le Reiki. Le Reiki n'est pas limité par la distance ni par le temps. Il n'est pas nécessaire d'être dans la même pièce pour le recevoir. Vous vous souvenez peut-être d'une époque où on s'écrivait des lettres. Elles mettaient parfois des jours, parfois des semaines à arriver. Et pourtant, quand on les lisait, il y avait quelque chose de très présent. L'intention était déjà là, déposée dans les mots. De l'amour, de l'attention, du soin. Même si la lecture se faisait plus tard, le message lui avait déjà été envoyé. Le Reiki fonctionne un peu dans cet esprit. L'intention est posée et le corps la reçoit au moment où il est prêt. Maintenant, plus tard, en réécoutant l'enregistrement ou un autre moment qui semblera plus juste pour vous, pour votre bébé. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou adoucir votre regard. Je vais vous rappeler quelque chose d'important. Le Reiki respecte toujours vos limites. Il ne va pas là où il n'est pas accueilli. Il n'interfère pas avec les soins médicaux. Il suit le consentement, ce qui est prêt, ce qui est possible, ce qui est sécuritaire pour chacun. Vous restez pleinement maître de votre expérience. J'invite maintenant l'énergie du Reiki à être présente ici. Que cet espace soit stable et apaisant. Que chacun reçoive uniquement ce qui lui convient, dans la douceur et la protection. Prenez une lente aspiration. Puis laissez l'air repartir. Avant que nous commencions, je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre une musique douce en fond, quelque chose de familier et apaisant. Et si le silence vous convient, c'est parfait aussi. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de sentir le support sous vous. Choisissez une position qui vous convient. Prenez une inspiration lente.
Puis laissez l'air repartir. Encore une fois. Au début du printemps, certaines plantes apparaissent très tôt, avant les feuilles, avant les fleurs. Ce sont des pousses très jeunes, parfois à peine visibles. Elles sortent du sol alors que tout n'est pas encore prêt. Le sol est encore frais. L'air reste changeant. Et pourtant elles sont là. Elles progressent très lentement, par millimètres, sans bruit, sans effort apparent. Et pourtant, tout leur potentiel est déjà là. Certaines deviendront des fleurs, d'autres des plantes comestibles, et d'autres encore, avec le temps, deviendront de grands arbres. Mais à ce stade, rien n'est encore défini. Prenez un instant pour imaginer une de ces pousses, juste devant vous. Petite, fragile en apparence, et pourtant pleine de ressources. Les jeunes pousses sont souvent les plus riches, concentrées, denses, vivantes. Sans chercher à analyser, observez quelle forme a la jeune pousse. Droite, courbée, fine, plus épaisse. Prenez le temps de la regarder. Et maintenant, sans forcer, voyez si quelque chose dans votre corps fait écho à cela. Peut-être une zone encore tendue, peut-être une respiration un peu plus courte. Sans chercher à changer tout le reste.
Voyez si vous pouvez créer un peu plus d'espace à cet endroit, comme la terre qui s'assouplit juste assez pour laisser passer une pousse. Inspirez doucement et laissez l'expiration aller un peu plus loin, sans forcer. Inspirez, puis expirez. Le mouvement n'a pas besoin d'être grand. 1 millimètre suffit. Revenez à cette pousse. Elle ne se compare pas. Elle ne se presse pas. Elle suit simplement son rythme. Et sans qu'on y prête toujours attention, elle continue de grandir. Parfois, laisser faire ce mouvement sans intervenir permet des évolutions inattendues. Prenez encore un instant. Observez, respirez, laissez faire. Si la tension s'éloigne, revenez simplement à la respiration ou à l'image de la jeune pousse, toujours sans forcer. Restez ainsi quelques instants.
Revenez doucement, sans vous presser. Commencez par remarquer le contact du corps avec ce qui vous soutient. Bougez doucement les doigts, les pieds, les bras, les jambes. Prenez une inspiration un peu plus ample. Puis laissez l'air sortir tranquillement. Prenez votre temps. Si vous avez envie d'écrire, vous pouvez prendre une feuille. Notez simplement ce qui est là. Ça peut être un mot, une sensation, un changement, même léger. Il n'est pas nécessaire d'organiser ni de formuler parfaitement. L'idée est juste de garder une trace. Et si rien ne vient, c'est correct aussi. Je vais juste vous laisser un petit moment. Si d'autres pensées viennent plus tard, vous pourrez toujours y revenir aujourd'hui, demain, ou lorsque cela vous semblera plus juste. Si vous souhaitez partager, vous pouvez écrire dans le chat ou prendre la parole. Mais si vous préférez rester en silence, c'est tout aussi juste. Ici, chacun participe à sa manière. Nous arrivons doucement à la fin de cette rencontre. Merci de vous être arrêté. Prenez encore un instant pour sentir comment vous êtes là, maintenant, sans analyser, juste constater. Est-ce qu'il y a un peu plus d'espace dans la respiration? Est-ce qu'il y a une sensation légèrement différente dans le corps? Ou simplement le fait de vous être arrêté? C'est suffisant. C'est largement suffisant. Comme ces premières pousses. Tout ne change pas d'un coup. Le mouvement est discret, parfois presque imperceptible, mais il est là. Il n'y a rien à accélérer, rien à forcer. Ce qui a commencé peut continuer à son rythme. Et même lorsque cela ne se voit pas encore, cela ne veut pas dire que rien ne se passe.
Vous pourrez revenir à ce moment, à ce type de pause, quand vous en ressentirez le besoin, sans préparation particulière, sans attendre que tout soit calme autour. Juste quelques respirations, un moment pour vous. Merci d'avoir pris ce temps, d'avoir été là, chacun à votre manière. Je vous souhaite une bonne journée ou suite de soirée, qu'elle soit la plus douce possible. Prenez soin de vous. Merci encore.